soit la fonction f de x égale 0,1x moins 1 plus 0,4 sur x. On doit étudier cette fonction-là. C'est l'exercice 43 qu'on a fait avant-hier. Domaine de définition. Toute division par 0 n'a aucun sens. C'est-à-dire que on ne peut pas diviser par 0, c'est-à-dire que 0,4 sur x, et bien si x est égal à 0, ça n'existe pas. Donc x doit être différent de 0. Donc notre domaine de définition va être l'ensemble R étoile, c'est-à-dire l'étoile indiquant que R est privé de 0. R privé de 0. On peut l'écrire en extension. Moins l'infini 0, les crochets étant ouverts, puisque 0 ne doit pas y être, et 0 plus l'infini. Ces quatre nombres s'appellent les bornes du domaine de définition. C'est important, on verra tout à l'heure pourquoi. Alors, f' de x, maintenant on étudie la dérivée. F' de x, on a une somme de fonctions, donc pour une somme de fonctions, la dérivée est égale à la dérivée de chacune des sommes. Je répète, pour une somme de fonctions, la dérivée de la somme d'une fonction est égale à la somme des dérivées de chaque fonction. Donc, je peux écrire f' de x est égal à la dérivée de 0,1x moins la dérivée de 1 plus la dérivée de 0,4 sur x. Ce petit prime indiquant on calcule la dérivée. La dérivée de 0,1 sur x, de 0,1x, c'est 0,1. La dérivée de 1, la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc on ne le note pas. La dérivée plus la dérivée de 0,4 sur x, qu'on peut écrire 0,4 facteur de 1 sur x prime. Ce qui donne 0,1 plus 0,4 facteur de la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, égale 0,1 moins 0,4 sur x2. On a affaire à l'addition de deux fractions. 0,1, c'est comme si on avait 0,1 sur 1. Donc, 0,1 moins 0,4 sur x2, pour additionner tout ça, il faut réduire au même dénominateur, qui va être x2. 0,1, bon, je passe les détails de calcul là quand même, parce que normalement, tu dois savoir faire ça. 0,1 x2 sur x2 moins 0,4 sur x2. Je peux mettre tout ça sous la même barre de fraction. 0,1 x2 moins 0,4 sur x2. Je peux mettre 0,1 en facteur. 0,1 facteur de x2 moins 4 sur x2. Or, x2 moins 4, ça me saute aux yeux, c'est une identité remarquable. La différence de 2 carrés. La différence entre x au carré moins 2 au carré. Donc, A2 moins B2, c'est égal à A plus B facteur de A moins B. Donc, on peut écrire f' de x égale 0,1 facteur de x plus 2, facteur de x moins 2 sur x2.
On fait un tableau de signes et de variations. Alors, on peut faire un tableau de signes parce que là, on a un produit. On a une équation produit ici. Pour qu'un produit de facteur soit nul, il suffit qu'un des facteurs soit nul. Donc on fait le tableau de signes. Dans ce tableau de signes, on ne va pas faire apparaître 0,1 parce que 0,1 est positif. Donc, comme c'est positif, ça ne va rien changer du tout. Le x au carré, on ne le fait pas apparaître non plus parce que x au carré est positif. C'est comme si on écrivait une ligne supplémentaire, 0,1 plus, et dessous x2, plus. Deux lignes qui ne servent à rien. Donc, après, on note dans le tableau les bornes du domaine de définition. C'est-à-dire, on note dans ce tableau les chiffres qui apparaissent ici. Donc, moins l'infini, 0, plus l'infini. Ensuite, j'écris x plus 2. Voilà. Et x moins 2. Après, j'écris f' de x. Et après, j'écris f de x. Pour x moins 2, pour moins 2, x égale moins 2, je trace un trait jusqu'au bout. Pour x égale 2, je trace un trait jusqu'au bout. Et pour 0 ici, on verra après. Pour x plus 2, s'annule pour x égale moins 2. Le voilà. Le coefficient de x est positif, c'est 1. Donc, moins, plus. Pour x moins 2 s'annule pour x égale 2. Je mets le 0 ici. Le coefficient de x est positif, donc toujours moins 0 plus. Moins 0 plus. F' de x, je fais moins par moins, plus par moins, plus par moins, plus par plus. Et f' de x s'annule pour moins 2 et 2. Par contre, pour 0, le x est au dénominateur, je n'ai pas le droit de diviser par 0, donc je mets une double barre. Ensuite, je note f de x. F de x, du moment que la dérivée est positive, donc est croissant, décroissant, et là j'ai fait une erreur, croissant. Voilà. D'accord? Et f de x, on a 0,4 sur x. Pour x égale 0, c'est une valeur interdite. On met une double barre. Voilà. Première partie.